en place là à écrire. On prend l'espace et on fait un cercle ou un cercle de patates comme vous voulez, mais un cercle de patates. Ok. Vous êtes bien? Alors bonjour à tous et à toutes. Alors le Bait Project, c'est un projet de vivre ensemble. Donc on va passer 2 jours à parler de vivre ensemble, mais aussi à le vivre. C'est-à-dire que vous allez travailler en binôme avec une personne que vous ne connaissez pas forcément. Donc aujourd'hui, on accueille donc 2 établissements scolaires, qui est le Collège de Bretagne. Est-ce que vous pouvez lever la main au Collège de Bretagne? Merci. Et on accueille aussi le Collège Notre-Dame, qui est de la montagne. Vous pouvez lever la main. Merci à vous. Donc, je suis Lucille Poupard et je suis professeure d'SVT au Collège et Lycée de Bretagne à Nantes. Je suis Chloé Eliès, je suis enseignante d'anglais au Collège Notre-Dame à La Montagne et je suis professeure principale de la classe de 4e que j'ai accompagnée sur le projet. On m'a demandé d'accompagner les élèves cette année, mais ça fait déjà plusieurs années depuis le début du projet qu'ils participent chaque année. Alors moi du coup je suis Isaline, je suis la coordinatrice de The Bait Project depuis maintenant 3 ans. Donc moi mon travail c'est d'organiser le projet avant l'arrivée des élèves et avant que le projet se fasse au Studio 11-15 qui est notre partenaire. Première journée, les élèves arrivent, ils ne se connaissent pas, donc on se présente en grand cercle, puis on sépare les élèves pour qu'ils puissent ensuite être en binôme entre un élève d'un établissement et un élève de l'autre établissement qu'il va rencontrer, pour qu'ils puissent travailler ensemble et apprendre à se connaître, qu'ils ne travaillent pas forcément avec un élève qu'ils connaissent déjà. Et donc pendant cette première matinée, la première journée, ils vont apprendre à connaître l'autre en échangeant notamment dans les baits, les petites cabanes qu'ils construisent eux-mêmes. Donc ils commencent par construire ces cabanes qui permettent en fait de briser un peu la glace entre eux, parce que souvent c'est dur quand on est collégien ou lycéen de pouvoir parler, de pouvoir un peu lancer la conversation avec une personne qu'on ne connaît pas. Donc le fait de pouvoir construire les cabanes, ça les aide. Puis ils vont faire plusieurs jeux avec les facilitateurs et facilitatrices et ensuite ils vont partir à la découverte des traces dans la ville. Donc en fait ils vont avoir un petit parcours d'1 heure où ils vont découvrir donc par exemple le mémorial de l'esclavage, le bunker, les traces qui sont laissées par les chantiers navals aussi dans le quartier. Et à partir de ces traces, ils vont enquêter, c'est-à-dire qu'ils vont enquêter, nous on a des archives, on a de la documentation sur laquelle ils vont s'appuyer pour chercher des informations. Et ils vont aussi avoir une première approche en allant vers les passants dans la rue, pour leur poser des questions, et c'est là qu'ils apprennent aussi à aller vers l'autre. Donc ils vont vraiment à la découverte et à la rencontre du quartier et des passants qu'ils vont rencontrer. Donc c'est aussi l'enjeu de cette première journée-là, c'est de les habituer à aller vers l'autre sans forcément en avoir peur et de prendre un peu une confiance. Souvent il y a des élèves qui sortent de leur zone de confort à ce moment-là, parce que pour certains c'est très facile et d'autres c'est un peu moins évident. Donc vraiment toute cette première journée, elle est basée sur la rencontre de la ville, la rencontre de l'autre. Est-ce que vous savez qui est Victor Schœlcher, puisqu'on est sur son pont, enfin le pont qui s'appelle Victor Schœlcher? Non. Enfin, c'est quelqu'un qui a déclaré qu'il ne fallait plus d'esclavage en France. Et donc voilà. Bon, bah, merci beaucoup. Merci, bonne journée, au revoir. Ah, c'est vrai que tu cherches tes mots. Faut savoir c'est qui Victor Schœlcher aussi. Ouais, et on était comme ça autour de lui. Bah oui, c'est stressant. Mais moi vous me posez la question, si je l'ai pas revu à l'école tout de suite, c'est normal, c'est compliqué. On vient interviewer des gens pour savoir ce qu'ils savent sur les plaques des bateaux négriers ou sinon ce qu'ils savent de ce commerce. Et Anna, est-ce qu'il y a beaucoup de gens à s'être arrêtés? Il y en a quand même pas mal, je crois qu'il y en a eu 5. Et du coup, ils ont pu nous expliquer pour les plaques des bateaux qui sont dans le sol. Et du coup, les gens en général, ils savent ou ils savent pas trop? Ils savent certaines choses et après il y en a d'autres qui savent d'autres choses et du coup, ça complète. Moi, je suis Florine, je suis facilitatrice pour le Bait Project depuis 4 ou 5 ans. Je suis là, je reviens tous les ans parce que c'est un moment un peu particulier où on rencontre les jeunes et en fait d'une session à une autre, moi j'apprends toujours des choses tous les ans. Tous les ans j'apprends soit de mes collègues qui viennent m'apporter un savoir que j'ai pas, des compétences que je n'ai pas. J'apprends aussi des jeunes tous les ans, donc c'est assez enrichissant comme projet pour nous aussi en tant qu'encadrants.
Et le message qu'on fait passer aux jeunes, c'est un message qui est pour moi super important, d'essayer d'apprendre à connaître l'autre, à aller vers l'inconnu, à ne pas avoir peur de l'inconnu. Donc c'est important de continuer ce projet-là et c'est pour ça que je reviens un peu tous les ans quand je suis disponible pour le faire. Non les garçons là. Le but c'est que tout le monde soit dans le cercle. Bon, on fermera mieux là. Soit on s'assoit tous au milieu, soit vous bougez. Ah oui, bah j'avoue. Voilà, c'est pas grave. C'est très très beau. Ah oui, là, c'est pas grave. Déjà les jeunes, je voulais vous remercier pour la journée qu'on a passée avec vous, qui était très très chouette et en plus ensoleillée. Et juste pour faire un petit mot pour demain, donc demain on va filmer, normalement avec le beau temps aussi. Donc on va partir du travail que vous avez fait aujourd'hui sur les traces pour aller vers des thématiques du vivre ensemble et puis vous allez échanger entre vous. Puis vous allez interviewer les passants à l'extérieur avec les micros, les tablettes et tout le matériel qui va avec. Puis la deuxième journée, on va sortir un peu de la trace historique sur laquelle ils ont travaillé pour aller vers une thématique du vivre ensemble. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'échanger sur une thématique qui leur tient à cœur en fait, aux élèves, donc ils choisissent vraiment parmi une liste de thématiques. Ils échangent entre eux et là, l'objectif, c'est vraiment qu'ils apprennent que l'opinion de l'autre, de ceux et celles qui sont en face d'eux, est aussi importante que la leur et qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, que vraiment l'important c'est de s'écouter entre nous. Donc là, les élèves se sont retrouvés, on est jour 2. Hier, ils ont choisi une trace qui les intéressait et maintenant on essaie d'élargir et de les amener vers une thématique de vivre ensemble à partir de cette trace. Donc pour les aider, on a proposé des thématiques sous forme d'étiquettes qui sont réparties dans l'espace accrochées à des petites pinces à linge et on les a invités par groupe à aller piocher des thématiques qui leur semblaient reliées à leur trace. Ensuite, on leur fera choisir une thématique et ce sera le sujet de la discussion qu'on va avoir juste après. La trace qu'on a choisie, c'était la discrimination parce que on pense qu'il y en a encore aujourd'hui sur par exemple la religion, la couleur de peau et l'origine des gens. Et on pense qu'il y en a encore aujourd'hui. Et on se dit que ce serait bien d'en parler. Ça leur permet ensuite de partir une nouvelle fois à la rencontre des passants, mais cette fois-ci de filmer. Donc ils réalisent un petit film, une sorte de micro-trottoir, où ils peuvent poser ces questions aux passants et avoir une nouvelle fois cette démarche d'aller vers l'autre et de se rendre compte que le passant qu'ils vont interviewer n'a pas forcément les mêmes opinions qu'eux, mais que c'est ok et que ça se passe bien. Là, du coup, on va prendre des traces du palais de justice pour qu'après, en fait, cet après-midi, on va interviewer des gens qui passent par là, des personnes qui passent par là, sur le palais de justice. Donc on va leur poser des questions en lien avec le palais de justice. On va plus poser de questions que sur la grue jaune, on va plus poser de questions que sur les flaques ou que sur le massage, ok ? Maintenant, on pose des questions sur votre thème, ok ? Et je vous rappelle, c'est des questions sur le vivre ensemble, la société, les êtres humains, ok ? Là, c'est l'étape cruciale et même, je dirais, la préférée des jeunes parce qu'ils sont en train d'interviewer des inconnus, des passants dans la rue. Je pense que c'est la préférée parce que c'est celle au début où ils flippent le plus. Ils n'osent pas aller voir des gens qui connaissent pas du tout et finalement, c'est toujours la partie préférée du projet quand on termine la journée et qu'ils nous disent ce qu'ils ont adoré, c'est ça. Et je pense que ça leur permet aussi d'avoir un petit travail d'approche journalistique pour découvrir les opinions des passants, apprendre à poser les bonnes questions, recevoir aussi des réponses qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir quand ils s'adressent à... Parce qu'ils sont beaucoup entre eux avec des jeunes de leur âge, mais là du coup ils s'adressent souvent à des adultes ou à des personnes de différentes générations. Donc en plus on a de la chance aujourd'hui, il y a du soleil, ce qui est rare à Nantes, donc là c'est plutôt agréable. Et voilà, on en a pour une petite quarantaine minutes d'interview avec des inconnus et tant qu'on ne se prend pas d'énormes refus, ça se passera bien. Est-ce que vous avez le temps de nous répondre à 2-3 questions ? Moi, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ce format de travailler en même temps
un nouveau média, la vidéo, ça permet aussi de sortir du cadre scolaire parce qu'on va aborder les mêmes questions, les questions de société, des questions d'histoire, mais avec cette finalité de vidéo qui peut-être leur parle davantage ou est plus ludique. Et puis ça permet vraiment d'aller à la rencontre aussi, de les challenger sur la rencontre de l'inconnu, aller aborder des adultes. Donc je trouve que ce format est un réel plus. Le fait d'avoir un film en but final du projet, ça leur donne vraiment quelque chose de concret sur lequel se fixer. Quand au début on commence à leur parler de vivre ensemble, à leur parler de traces, à leur parler d'enquête, si c'était juste pour le principe de le faire, je pense que ça serait plus compliqué. Le fait qu'on puisse leur expliquer que tout ça est dans le but de réaliser un petit film sur la thématique du vivre ensemble, ça leur permet d'avoir une ligne directrice et de se dire qu'il y a qu'à la fin ils partent avec quelque chose. On a même des élèves qui ont dit qu'ils étaient contents d'avoir rencontré des personnes qu'ils ne connaissaient pas, donc ce qui est vraiment hyper cool pour nous parce que c'est le but du projet. Donc le fait que des élèves aient d'eux-mêmes dit ça, ça fait très plaisir. On a eu des retours déjà de quelques professeurs sur les chemins de retour où les élèves exprimaient le fait qu'ils étaient trop contents d'avoir fait ce projet-là. Globalement, j'ai l'impression que les élèves repartent avec un sentiment positif de ce qui s'est passé. Mais avant de prendre en photo, il faudrait que vous commenciez à écrire avec un peu sale. Donc, C'est qu'une personne qui a été de quoi? C'est pas une photo, c'est une vidéo. Ah, ok. Et voilà. Oh bah c'était bien, surtout l'interview à la fin, quand on a interviewé les gens. Mais ouais, franchement c'était bien et j'incite tous les adolescents de Nantes à venir ici. C'est vraiment pas mal du tout. Ouais, Ça fait des belles rencontres? Ouais, ça va. Ouais, vous êtes tous bien entendus? Ouais. Incroyable. C'est vraiment un truc à faire. À la fin du projet, quand on voit que les objectifs sont atteints, qu'on entend qu'ils ont eu plaisir à découvrir d'autres, moi je sais que je suis toujours aussi très touchée quand je vois des personnes, des jeunes capables de se dépasser, d'aller dépasser des peurs par rapport à quand on les a vus, ce qui les intimidait vraiment en début de projet, et qu'à la fin, on les entend dire « bah ouais, je suis super content, on a fait tant d'interviews, j'ai fait une interview en anglais ». Vraiment, on sent ce dépassement qui va pouvoir être aussi, venir conforter la confiance en soi. Et je crois que j'étais un peu comme les jeunes, un peu intimidée avant de l'inconnu. Et je suis hyper contente à la fois de la dynamique de l'équipe. Je suis vraiment content de la réussite du projet. Et puis moi aussi d'avoir découvert une manière aussi d'amener les jeunes à apprendre des choses, qui n'est pas forcément la manière classique. Moi j'ai aimé mélanger les classes. ok. Vous êtes devenus copains avec l'autre classe? Et donc c'était notre dernière session urbaine, donc un grand merci à vous tous et à vous toutes. Donc voilà, en tout cas, on va faire une photo juste après. Bravo. Et donc on essaie de se mettre tous de ce côté-là, on va vous prendre en photo.